Nous allons vous proposer une modification de l'ordre du jour. Vous avez sur table une proposition d'aide financière de la commune à la Croix-Rouge française pour faire face aux dégâts provoqués par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Donc vous avez une note complète, vous savez ce qui s'est malheureusement passé, et on découvre tous les jours encore, en suivant l'actualité, à quel point ça a meurtri le haut pays niçois. Et donc, lors de l'élaboration du conseil, cet événement est venu s'insérer dans notre conseil. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons une délibération à inclure dans notre ordre du jour. Ceux qui sont d'accord, manifestent en levant la main. Je vous remercie. Contre? Alors attendez. Non mais attendez. Ça veut dire qu'on ne met pas cette délibération à l'ordre du jour. Il s'agit de donner une aide aux sinistrés du haut pays niçois, la vallée de la Vésubie, tout ce qui... voilà. Ce sont des pratiques que nous faisons habituelles. Les anciens élus sont témoins, on l'a toujours fait, et y compris quand j'étais dans l'opposition. Je suis prêt à faire une courte suspension de séance de façon à ce que vous puissiez discuter entre vous et mettre un petit peu de liant dans les choses, parce que sinon les choses risquent de ne pas pouvoir se pratiquer. Monsieur Pasco a appuyé sur le bouton de son... Alors soit vous l'éteignez, soit vous parlez. Alors, si je peux me permettre de parler... Ben, vous pouvez, je vous donne la parole. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas à l'ordre du jour. Simplement, à chaque fois, on se retrouve avec des documents. Et quelle que soit la nature... Ce sera tout le temps comme ça. Non. Non, mais ça sera tout le temps comme ça, monsieur. Sachez que moi, je fais mon travail. Laissez-moi donner la parole. Laissez-moi parler, si vous me donnez... Ah oui, mais je vous réponds. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ah ben, allez jusqu'au bout. Que vous aviez largement le temps de le mettre à l'ordre du jour. Non. Sinon, on l'aurait fait, monsieur. Croyez bien que les choses ne se décident pas comme ça à l'instant. Les élus qui ont un peu d'expérience savent comment fonctionnent les services. C'est une machinerie lourde, et les délibérations que nous votons sont préparées très en amont, très calées, et c'est la raison pour laquelle on se permet d'ajuster en fonction de l'actualité. Alors s'il y a des délibérations qui peuvent être discutées quant à leur bien fondé, soit on peut imaginer de différer. Mais je ne pense pas que ce type de mesure puisse être très longtemps différé. Voilà. Donc, voilà la réponse que je peux vous faire. Croyez bien que ce n'est pas par goût de mettre ça sur la table, simplement par commodité. Loin de moi cet exercice, croyez-le bien. Monsieur Chameau, vous avez voulu parler? Mais je peux... Attendez, monsieur Chameau, avant que vous preniez la parole, je vous propose une chose. Est-ce que vous voulez une minute pour parler entre vous? Ça me paraît être un peu... même pas? Ça vous intéresse pas? Attends, juste après, monsieur Chameau. Monsieur Chameau. Oui, moi je comprends monsieur Pasco, qui effectivement s'étonne que des points à l'ordre du jour soient mis au dernier moment, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est pas sur le fond, je pense, je ne travaille pas sa pensée. Mais tout au plus, nous avions demandé déjà que nous ayons un calendrier des conseils municipaux, ce qui n'est pas le cas,
qu'au moins nous soyons avertis bien en amont, parce que connaissant le fonctionnement d'une mairie, je sais très bien que vous savez bien à l'avance le jour des conseils municipaux, et que donc nous sommes avertis simplement 5 jours à l'avance, ce qui n'est pas toujours évident pour se libérer. Donc déjà, si on pouvait être averti par mail bien en amont des conseils municipaux, ce serait bien. Et quand vous... Alors, moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour M. Pasco. C'est un peu de rapport. Non, mais je le dis quand même, d'accord? Bon. Par contre, si vous avez un point à l'ordre du jour à rajouter, c'est pareil, c'est pas aujourd'hui que vous l'avez ajouté. Donc, ah, bah, si. D'accord. Je vais vous dire que non, mais peu importe, attendez, peu importe, mais au moins dès que vous l'avez, envoyez-le par mail. Déjà, ça simplifiera peut-être un peu les choses. Vous voyez, prenez le temps de prendre connaissance. Vous nous l'auriez envoyé. Soit vous voulez, soit vous voulez pas. Chacun sait. Vous l'envoyez par mail, ça change quoi? Oui, non, mais franchement, ça change quoi? C'est pas dans l'ordre du jour. Je vais vous dire très clairement que là, la Croix-Rouge a créé un fonds. Oui, mais je vais vous le dire. Non, parce que ça, vous ne le saviez pas. La Croix-Rouge vient de créer ce fonds. Hein. Donc nous avons sollicité, on a un certain nombre d'automatismes qui d'ailleurs étaient pratiqués de votre époque. La situation, visiblement, enfin très probablement n'a pas changé. Donc quand arrive une catastrophe, les services s'organisent, les différentes structures. Nous, on a plutôt habitude de travailler avec la Croix-Rouge parce que bon, voilà, bon, pas de souci là-dessus. Donc voilà, alors on a contacté, on a eu appel de fonds, etc. Donc maintenant, on a la Croix-Rouge qui a créé ce fonds, voilà, donc on est en mesure de proposer les choses. Voilà, comme on avait pris. Mais si vous voulez, moi j'ai pas d'état d'âme avec ça, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. Je croyais que c'était l'unanimité, non pas la totalité. Il me semble bien que nous ayons déjà voté contre l'inscription. Non, mais l'unanimité, ça veut dire la totalité, M. Chamon. Non. Bah si, sinon c'est la majorité. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Voilà. Béatrice. Alors, on a moi, on me souffle une planche de salut. Si M. Pasco, mais ça fait beaucoup quand même pour M. Pasco, très franchement, je le dis, ça fait quand même beaucoup, ça fait un peu lourd. Bon, si M. Pasco modifie son vote en ne prenant pas part au vote, là c'est bon. Mais c'est peut-être trop demandé à M. Pasco. Je passe la parole à Béatrice Collet. Monsieur Pasco, je vous rappelle que vous êtes élu au CCAS, service social, et vous allez voter contre cette... Mais on ne parle pas du principe, là, monsieur, ce sont des gens... Vous savez ce qu'ils vivent, vous le voyez à la télévision tous les jours. Monsieur, ben je vais leur dire, ils vont être contents quand je vais leur dire que quelqu'un a refusé 1500 €. Je vais leur dire, oui, en effet. Voilà. Donc, non, mais effectivement, parce que 1500, donc en fin de compte, vous contestez le montant, c'est même plus le principe. Enfin, on ne sait même plus très bien pourquoi vous vous opposez, quoi. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Chacun prend ses responsabilités. Mais là, bah, vous vous êtes exprimé. Mais là, ce n'est pas un principe, monsieur, c'est un cas qui a eu lieu la semaine dernière. Et je vous rappelle que vous êtes élu au service social. Si c'est comme ça le social, moi je ne veux pas de vous demain matin. Bien. Eh ben, très franchement, monsieur Chameau, faites attention la fois prochaine. Bon, parce qu'il y a quand même des limites aux choses. Hein. Il y a des limites aux choses. Hein. Ouais, non, c'est pas vrai. Il y a quand même des limites aux choses et il y a des affaires de principe. Franchement, bon, mais on s'illustre comme on peut dans la vie. Bien. Alors, très bien. Non, mais très bien. On ne modifie donc pas l'ordre du jour. On ne modifie pas l'ordre du jour pour une subvention à la Croix-Rouge pour les sinistrés de la Vésubie. Ok. Non, mais d'accord. Je ne sais pas s'il y a un conseil municipal en France qui aurait agi ainsi. Alors même que tous les conseils municipaux se trouvent confrontés au même problème, parce que forcément on ne cale pas les conseils municipaux sur les événements dramatiques et les catastrophes, mais je suis absolument ravi que tout ceci soit enregistré. Chacun en portera les responsabilités.
Enfin, c'est invraisemblable. Au T12, on va voter la même chose demain. Et ça ne me choquera pas du tout. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Ok, donc acte. Très bien. C'est pas modifié. C'est pas modifié. Alors. Bien. Avant de démarrer l'ordre du jour de ce conseil municipal, je voudrais passer la parole à Brice Coucoul, notre médecin, qui se propose de nous faire un petit point sur la situation de la Covid de manière globale, comme on le fait assez régulièrement compte tenu de l'impact que cela peut avoir sur nos vies et sur la vie de la commune et de manière générale sur nos activités. Brice, si tu veux bien nous faire un petit point. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, quelques chiffres déjà sur la France. Là, actuellement, on est à 734 000 cas confirmés, avec une grosse augmentation de jour en jour, puisque hier, il y avait encore 16 000 cas, nouveaux cas confirmés. On est actuellement sur les PCR, donc les dépistages au niveau du nez, à 11,5% de PCR positives. C'est vrai qu'on dépiste plus, mais on a quand même en proportion plus de cas positifs que lors de la première vague, ce qui inquiète un peu quand même tous les professionnels de santé, parce que le risque, c'est quand même d'arriver à saturation du système de soins, que ce soit à l'hôpital, notamment en réanimation, mais aussi en service de médecine, mais aussi les professionnels de santé de ville. Actuellement, on est à 32 730 décès. C'est vrai qu'il y a moins de décès en proportion là actuellement, puisque sur les dernières 24 heures, il y a eu entre guillemets que 46 décès. Malheureusement, on peut se poser aussi la question, est-ce que c'est pas parce qu'il y a la distanciation sociale, les mesures barrières, et aussi que les sujets à risque font beaucoup plus attention et sortent moins. Il y a eu quand même, on est actuellement à 5100 hospitalisations pour 910 personnes en réa actuellement, en réanimation. Pour ce qui est de l'Île-de-France, il y a eu un chiffre aussi qui est assez intéressant, c'est de voir le nombre de passages aux urgences en proportion. En 15 jours, ça a augmenté ça a doublé en fait le nombre de cas qui venaient aux urgences pour une suspicion Covid ou un Covid confirmé. Le taux de positivité des tests PCR en Île-de-France est de 13,6%, donc on est au-dessus de la moyenne nationale, avec quand même 1200 hospitalisés en Île-de-France et 283 personnes en réanimation. En ce qui concerne Villeneuve-le-Roi, à la demande de l'ARS et en partenariat avec le labo Bioépine, la commune a aidé le labo à monter un centre de dépistage au niveau de la Greuzy. C'est sans rendez-vous, c'est de 8h30 à midi, qui reçoit effectivement les patients qui ont des ordonnances ou qui n'ont pas d'ordonnance, qui souhaitent se faire dépister, soit parce qu'ils ont des symptômes, soit parce qu'ils ont été cas contact éventuellement. Ce centre de dépistage, c'est de 8h30 à midi. Tous les professionnels de santé, notamment les infirmières libérales de la commune, y participent sous forme de vacations. Ces vacations sont rémunérées par l'ARS. C'est ce qui a été demandé, en fait, toutes les ARS là, ont demandé qu'il y ait des centres de dépistage mis en place dans un maximum de communes en France. En Île-de-France, actuellement, il y a à peu près, de mémoire, ça doit être une centaine de centres de ce type, sous forme de Barnum ou d'Algeco d'ailleurs. Donc ça, c'est pour ce qui est de la Covid. Actuellement, on est à 12% sur la semaine dernière de taux de positivité sur Villeneuve-le-Roi, sachant qu'on fait en moyenne entre 30 et ce matin, ils ont fait 70 personnes, donc 70 PCR en 3h30, ce qui est quand même énorme. La deuxième chose dont je voulais vous parler ce soir, c'est la campagne de vaccination qui va être menée en partenariat donc, avec l'ensemble des professionnels de santé médicaux et paramédicaux de la commune, puisque que ce soit les médecins, les kinés, les infirmiers, tout le monde a été sollicité via les groupes WhatsApp et via aussi la CPTS Octave, qui est en fait le réseau de soins sur les communes adjacentes à Villeneuve-le-Roi, par mail. Et donc en fait il y a eu une campagne d'information et une campagne de vaccination avec des vacations dans 2 cabinets médicaux, mais aussi il va y avoir une équipe mobile pour aller vacciner les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Et cette équipe mobile va aussi aller vacciner au foyer Jean Rostand et aussi au foyer, à Domitis.
Je me permettrai juste de vous faire passer un exemplaire. Donc, il y a un flyer informatif sur quels sont les patients à risque et à vacciner en priorité, puisque là, les recommandations sont assez claires, c'est de vacciner d'abord les patients à risque et les professionnels de santé du 13 octobre jusqu'au 30 octobre, et par la suite de vacciner les patients qui ne sont pas à risque, mais qui souhaiteraient être vaccinés contre la grippe. À noter que le vaccin ne protège pas, soyons bien d'accord, contre la Covid-19, uniquement contre la grippe. Je vais vous faire passer aussi l'affiche, puisqu'il y a une affiche qui a été réalisée qui a été dessinée effectivement par les professionnels de santé et réfléchie par les professionnels de santé, mais qui a été surtout retravaillée par le service communication de la mairie. C'est grâce à la mairie qu'on a pu avoir et les affiches et les flyers. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Brice pour ce point, et tu as raison d'insister en faisant un rappel également sur la problématique de la grippe qui peut prendre des conséquences assez nouvelles et dramatiques dans le contexte que nous connaissons. Voilà. Bien. Alors, nous allons désigner un secrétaire de séance. C'est notre galopin là-bas, d'habitude, le petit jeune désigné volontaire. Merci beaucoup de cette désignation absolument spontanée. Nous passons maintenant à l'adoption du compte-rendu par extrait de la séance du Conseil municipal du 2 juillet 2020. Voilà. Avez-vous des remarques ? Voilà, très bien, pas de remarques. Je note que déjà à l'époque, M. Pasco s'illustrait avec un vote contre le DOB, ce qui est déjà assez extraordinaire, mais comme ça, on peut dire qu'il y a homogénéité. Voilà. Ensuite, nous passons à la délibération relative à l'approbation d'une convention entre la Fédération française de sauvetage et de secourisme et la mairie de Villeneuve-le-Roi. Donc convention dont Élodie Toury va vous donner les grandes lignes. Merci beaucoup. La 2F2S est une association à but non lucratif et d'utilité publique. Elle est engagée dans le secourisme, la sécurité civile et le sauvetage sportif. Afin de développer ses activités sur Villeneuve-le-Roi, cette association a sollicité la municipalité pour la mise à disposition gracieuse de locaux situés place de la Vieille Église. En contrepartie, l'association s'engage à effectuer les prestations gratuites suivantes. La sécurité de différentes manifestations publiques communales, telles que les vœux du maire, foulées villeneuvoises, fêtes des sports, fêtes d'automne, ainsi que la formation continue des maîtres nageurs de la piscine, Premier Secours et BNSSA. Elle est par ailleurs déjà en relation avec le SMJ, le service municipal de la jeunesse, pour former prochainement une réserve de jeunes secouristes villeneuvois. Afin de donner un cadre général de la mise à disposition gratuite de ces locaux communaux, il est proposé au conseil municipal d'approuver une convention entre la Fédération française de sauvetage et de secourisme et la mairie de Villeneuve-le-Roi. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je vous demande, à l'article 3, de procéder à la légère modification. Il a été inscrit, la présente convention est conclue pour une durée d'1 an. Il faut lire 3 ans plus 1 an pour la reconduction tacite. Voilà, ce sont des tout petits points de détail. Alors, en complément de l'exposé complet que vient de vous faire Élodie, il faut savoir que tout l'intérêt de contractualiser avec la Fédération française de sauvetage et de secourisme, c'est qu'ils fournissent des prestations que ni la Croix-Rouge ni la Croix-Blanche ne fournissent à la ville, c'est-à-dire en dehors des différentes manifestations. Je voudrais insister sur le fait que ce sont les seuls qui fournissent, qui dispensent des formations continues PSE, Premier Secours, et des maîtres nageurs de Villeneuve-le-Roi. C'est-à-dire que donc c'est pour les maîtres nageurs, comme ils sont sauveteurs, j'imagine que ça leur est plus facile. Voilà.
Et également, l'autre particularité, n'est-ce pas Élodie, c'est d'aider à la formation et au recrutement des maîtres nageurs de notre piscine, qui est aussi un sujet de complexité pour la ville. C'est ça? Voilà, donc j'ai bien retenu ce que tu m'as dit. Merci beaucoup. Bien, alors, demande de vote? Non, je vous remercie. Délibération relative à l'approbation de la charte des espaces naturels du Val-de-Marne. La parole est à l'excellent Jean-Marie Simon. Je vais essayer, elle est excellente. Pour détendre l'atmosphère, là, après. Alors, aujourd'hui, vous le constatez hein, dans tous les médias, de plus en plus de départements souhaitent préserver l'environnement. Et le Val-de-Marne, avec l'ensemble des collectivités qui s'intéressent à cet aspect-là des choses, avec les associations de protection de la nature, se sont réunis plusieurs fois durant l'année 2019 et ont conclu qu'il était important de mettre en place une charte qui serait un guide pour les actions à venir dans les 5 prochaines années. Alors, cette charte hein, que vous avez en pièce jointe a été validée par tous les partenaires. Il y avait 140 représentants hein, d'associations, de collectivités qui étaient présentes lors de ces réunions. A été validée donc le 7 novembre 2019. Alors, au cours de ces ateliers et laboratoires de réflexion, les échanges ont abouti à un groupement de 4 thématiques. Alors l'axe 1, c'est mieux connaître, consolider et développer la trame naturelle départementale. L'axe 2, c'est bien sûr faire vivre les espaces naturels sensibles. Alors je reviendrai après sur le détail des espaces naturels sensibles parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Et donc de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'importance de ces espaces naturels. Troisièmement, développer l'agroécologie dans les espaces agricoles. Il n'y a pas beaucoup d'espaces agricoles dans le Val-de-Marne, mais on est dans la région Île-de-France, le département qui a la plus grande surface d'espaces agricoles, néanmoins. Et puis, sensibiliser, éduquer et faire évoluer les pratiques autour de cette agroécologie. Et puis, dernier axe, compléter et valoriser le réseau des itinéraires de promenade et de randonnée pédestre. Alors ça m'amène à faire une petite remarque. Hein. Nous sommes très heureux de pouvoir, éventuellement avec le vote de tous, approuver cette charte, d'autant que nous avons un espace naturel sensible sur la commune de Villeneuve-le-Roi, qui est l'espace de la Pierrefitte. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas encore, je dirais, opérationnel comme le souhaiteraient les habitants, puisqu'ils ont beaucoup de mal à aller le visiter. Mais on ne désespère pas, de même qu'on ne désespère pas que les pistes cyclables nous permettant aux Villeneuvois d'y accéder soient un jour faites, puisque c'est du ressort du département. Enfin, je fais cette petite remarque parce que c'est un peu dommage que cette charte n'amène pas ce genre d'action, mais les 4 actes vont permettre de le faire, bien sûr. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la charte des espaces naturels du Val-de-Marne. Bien, merci. Monsieur Chameau. Eh bien, je suis bien content que vous validiez cette charte et que vous vous intéressiez enfin à l'espace de la Pierrefitte. Car on ne peut pas dire que la ville ait vraiment collaboré à son élaboration et est engagée un partenariat avec celle-ci. Mais bon, je ferai passer l'information à notre conseiller départemental qui sera ravi de pouvoir travailler avec vous. Quant aux pistes cyclables, si ma mémoire est bonne, la voirie appartient à la commune. Le département a fait ce qu'il fallait. C'est à vous après, c'est à nous de faire le reste. Je ne vois pas pourquoi le département paierait une piste cyclable pour la commune. Mais peut-être que mes informations sont erronées. Bien. En ce qui concerne
le représentant du département dont vous avez évoqué le nom, je vous ferai remarquer qu'il n'était pas dans ces réunions qui ont participé à l'élaboration de la charte, donc on aurait été content de le voir y participer. Bien, alors quand même sur l'ensemble de la charte, parce que bon, sur l'ensemble de la charte, nous sommes complètement d'accord pour accompagner le mouvement. Nous avons un espace naturel sensible sur la ville. Comme l'a dit parfaitement Jean-Marie, on pourrait en faire bien plus et bien mieux. Mais bon, les espaces naturels sensibles sont du ressort du département. Il s'agit d'un terrain départemental. Il faut savoir pourquoi Jean-Marie a bien sûr eu raison d'évoquer la piste cyclable. C'est que nous nous sommes mis d'accord sur l'axe prioritaire à réaliser cette fameuse piste cyclable qui rejoint les territoires nordiques jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour le passage en front de Seine, à cet endroit-là, nous avons décidé, et d'ailleurs le conseil départemental et pas le conseiller départemental du secteur, qui n'a rien à voir avec ces sujets-là d'ailleurs, puisque lui il s'occupe des anciens combattants. Là, il s'agissait de déterminer, et on s'était mis d'accord sur le fait que la piste cyclable prendrait l'espace devant l'ENS, l'espace naturel sensible. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs un décrochement a été pratiqué, justement pour se dire, nous allons faire ce que vous réclamiez tant, c'est-à-dire dissocier le flux routier du flux de vélo. Voilà. Et donc, nous, pour ce qui nous concerne, nous avons raccordé aux deux parties de l'espace naturel sensible. Donc, nous avons fait pour partie sur les quais et pour partie à travers le jardin des mariniers, le parc des mariniers, mais manque cet espace-là sur l'ENS où l'emprise de la... Et il est dommage que Manuel Merlino ne soit pas là ce soir, parce que c'est lui qui a piloté toute cette opération, où il est très clair qu'il est dommage que le conseil départemental soit en retard à ce point, puisque la piste cyclable devant l'ENS et sur emprise de l'ENS ne soit pas réalisée. Voilà. C'est un point, parce qu'il me semble justement, et Jean-Marie a raison, que ce serait de nature aussi à revaloriser. Mais ce n'est pas le seul point, on le sait très bien. Ce que l'ensemble de la population villeneuvoise reproche à cet espace qui est tout à fait intéressant et tout à fait vaste, c'est le fait qu'il ne soit quasiment jamais ouvert et on ne puisse pas en profiter. Je veux dire, les choses sont très très claires. Donc voilà, à tel point que la ville a écrit par le passé, à plusieurs reprises au département, en disant, écoutez, nous vous proposons de le reprendre, parce qu'on saurait quoi en faire, nous. On saurait le valoriser. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas eu le succès escompté, mais peut-être que dans quelques mois, qui sait, les choses pourraient évoluer de manière assez significative. Bien, mais ça, l'avenir nous le dira. Donc voilà pour cette délibération fort intéressante qui nous inscrit dans cette démarche globale sur l'ensemble du département. Et donc, voilà, c'est très bien, ça correspond au principe que nous faisons vivre sur la ville, de manière générale, puisque vous savez à quel point nous sommes préoccupés par les considérations environnementales et qui ont été reconnues à la fois par la métropole, mais aussi par un certain nombre de concours sur des parcs et jardins, puisque nous avons eu des prix qui récompensent ces efforts. Voilà, je mets aux voix. Ceux qui sont d'accord manifestent en levant la main. Je vous remercie. Délibération relative à l'approbation du contrat d'aménagement régional et demande de subvention au Conseil régional d'Île-de-France au titre du contrat d'aménagement régional. Bien, alors, de quoi s'agit-il? Ce n'est pas très surprenant, puisque tout était déjà dans le programme que vous connaissez, qui est devenu votre Bible, j'imagine, ou en tous les cas votre livre de chevet. Et donc,
dedans, nous avons quoi? Nous avons deux projets qui sont tout à fait intéressants. Le premier, il s'agit de la création d'un équipement d'accueil pour jeunes enfants dans la Villa Baignard. Et le deuxième est aussi un projet qui nous tient à cœur, c'est la réalisation d'un centre de loisirs thématique, c'est-à-dire à vocation sportive, dans l'ancien bâtiment mairie-école, voilà, qui d'ailleurs abritera aussi le RAM. Enfin, bon, on a un élément un peu composite, mais là, il s'agit d'assurer un financement, une aide au financement, et donc on vous propose d'obtenir une aide à hauteur de 50%, ce qui représente 1 million d'euros, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Donc le Conseil régional, il faut le dire, nous accompagne assez fortement. Nous avons beaucoup travaillé, je tiens à le dire à l'ensemble des conseillers municipaux et au public, nous avons beaucoup travaillé en amont avec les services de la région pour justement répondre au mieux à l'ensemble des conditions. Et là, nous avançons et nous avançons bien, et c'est la raison pour laquelle je vous propose cette délibération. Sachez quand même que depuis que je suis élu, c'est pas faute d'avoir demandé des contrats régionaux, mais il est vrai qu'à l'époque, la région avait deux particularités qui ne nous étaient pas favorables. D'une part, elle était aux mains de la gauche, et deuxièmement, elle avait un conseiller régional qui, on ne peut pas dire qu'il nous ait aidés, très loin de là. Voilà. Bien, alors, donc voilà la nature de ces deux projets. Il s'agit de solliciter donc ce dispositif pour lequel les choses sont très très bien engagées. Voilà. Monsieur Chameau. Oui, je ne me prononcerai pas sur le fond de ces projets, puisque nous ne les connaissons pas dans leurs détails. Bah, ils sont là-dedans. Non. Merci. Oui, enfin, oui. Ah. D'accord, ça c'est de la propagande. C'est de la propagande, ça c'est pas un projet clair et précis. Mais je me félicite qu'enfin, au bout de 2 ou 3 mandats, la maison Baignard et l'ancienne mairie-école retrouvent un peu de lustre, parce que je pense qu'elles étaient laissées à l'abandon de mandat en mandat, puisque je crois que c'était dans votre programme d'il y a 6 ans, si je ne m'abuse. Mais enfin bon. Par contre, je trouve que votre intervention politicienne, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'attaquer l'ancien conseil régional. Nous n'attaquons pas celui-là. Si effectivement il contribue aux communes, tant mieux. Mais je crois me souvenir quand même que vous avez laissé passer pas mal de choses avec l'ancien conseil régional, et justement par une attitude politicienne. Mais enfin, bref. Et pour rappeler aussi que vous jouez un petit peu petit bras, parce qu'1 million d'euros pour une ville comme Villeneuve, je trouve que c'est quand même pas extraordinaire. Et pour rappel, Ablon, dans les années 2012, je crois, avait obtenu 1,3 million de la part de la région pour des projets qui avaient été portés notamment par Daniel Guérin. Voilà. Donc vous jouez un petit peu petit bras, mais bon. On va accepter cette délibération. Vous nous rassurez, Monsieur Chamon. Alors quand même, il faut, pour votre information, qu'on vous rafraîchisse la mémoire, parce que sur ce type d'aide, nous sommes au maximum. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir plus d'1 million, et on a le million. Bon, donc, si vous voulez, voilà, les choses sont comme elles sont. Donc voilà, après vous pouvez imaginer toujours mieux et plus chez les autres. Moi j'en serais ravi pour Ablon, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà, bon, enfin peu importe, ce qui compte c'est qu'on puisse progresser et avancer. Il est vrai que ces deux projets sont des projets qui nous tiennent à cœur. Si on ne les a pas fait avant, c'est que M. Chameau et l'équipe précédente nous avait quand même juste laissé toutes les écoles à refaire, une absence de centre culturel, une voirie dans un état lamentable, et j'en oublie,
j'oublie la piscine, j'oublie Stade Gallieni, l'absence de crèche. Vous voyez? Non, mais oui, monsieur Chameau, ça vous gêne? Non, mais ça vous gêne. Alors, effectivement, il nous manquait la mairie-école et la maison baignade. Eh ben, c'est dommage, on y arrive. Voilà. Donc, nous y sommes. On va faire des travaux qui sont assez copieux, parce que si vous avez bien lu la note, vous voyez que c'est seulement 50% qui est financé, hein, d'accord? Donc ça veut dire que 50% du reste, ça vous fait des projets qui sont assez copieux, très complets et très attendus par en tous les cas, la majorité de la ville. Et j'imagine la très large majorité des Villeneuvois, puisque, encore une fois, il n'y a pas eu de photo sur les choix. Bien, je mets aux voix. Ceux qui sont d'accord manifestent en levant la main. Je vous remercie. Alors, donc, nous passons maintenant à l'approbation du nombre de représentants au futur conseil d'administration de l'EHPAD Charintru et la désignation des représentants de la commune. Béatrice? Alors, située dans la ville de Savigny-sur-Orge, la maison de retraite EHPAD, le domaine de Charintru, est un EHPAD public de 100 places. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le nombre de représentants au futur conseil d'administration, où nous disposons de 11 places pour la mairie. Il est donc demandé de désigner les représentants de la commune de Villeneuve-le-Roi. Alors, j'ai la candidature, ce sera plus élégant, j'ai la candidature de Béatrice Collet comme titulaire et de Martine Gatt comme suppléante. Voilà. L'EHPAD de Charintru, juste pour une connaissance, donc c'est une très vieille histoire. La ville a participé à la création de l'EHPAD de Charintru et donc de fait, nous avons un volet d'une dizaine de places qui peuvent être affectées aux Villeneuvois qui en feraient la demande. Donc c'est un équipement qui sert bien à la ville. Voilà. Bien, demande de vote, je vous remercie. Désignation des élus représentant la ville, donc à l'Assemblée Générale de la mission locale Orly, Choisy, Villeneuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine. Ça, c'est le bébé de Béatrice. L'association Mission locale Orly, Choisy, Le Roi, Villeneuve-le-Roi, Ablon a pour objet, entre autres, d'aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des problèmes qui posent leur insertion sociale et professionnelle en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Les maires d'Orly, de Choisy, de Villeneuve-le-Roi et d'Ablon, ainsi que deux conseillers, j'ai de la pluie sur les bouches. Ça faute du masque. Ouais, ça faute du masque. Ainsi que deux conseillers municipaux désignés par les conseils municipaux des villes, et pour chacune des villes sont membres de l'Assemblée générale. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner deux représentants pour siéger au sein de l'Assemblée générale de la mission locale. Voilà, donc pour nos jeunes, j'ai la candidature de Béatrice Collet en titulaire et suppléante Siam Boiscuir, et tu dois être, tu dois être présidente, Béatrice est présidente de la commission, de la mission locale, voilà, que vous le sachiez, parce qu'elle travaille beaucoup dans l'ombre, Béatrice. Y a-t-il des demandes de vote? Monsieur Chameau. J'en profite que la présidente soit là. Moi, je souhaiterais qu'on, dans un prochain conseil municipal, que nous ayons un bilan de l'action de cette mission locale, avec des chiffres, voilà. Puisque ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu ce bilan. Pas de souci, enfin, ce ne sera pas terrible pour 2020, comme vous le savez, avec ce qui s'est passé, mais vous aurez 2019 sans problème. Oui. Bien. Ensuite, adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Oui. Demande de vote pour cette délibération, la désignation de la mission locale? Non, merci. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc voilà, vous avez lu avec attention le règlement intérieur qui est un grand classique.
des règlements intérieurs, qui reprend les éléments légaux du CGCT. Donc voilà, vous avez quelque chose qui est assez complet. Et j'en profite pour remercier les services pour ces travaux. Merci bien. Voilà. Demande de vote. Allez-y, monsieur Chamon. Oui, alors vous dites que c'est un grand classique, oui, enfin, sauf que vous avez changé quand même quelques articles, enfin du moins un article. Donc je passe sur l'ensemble des articles. Moi, je voudrais m'appuyer sur l'article 27 concernant la libre expression des conseillers. Je pense que soit vous avez mal compris, soit il est mal rédigé. En fait, dans le code, je le cite, hein, je l'ai pris dans le code des communes, dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque des informations sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà il n'est pas question de liste ou de résultats, mais simplement de l'expression de l'ensemble des conseillers, notamment des conseillers d'opposition. Donc déjà que dans Villeneuve Magazine, vous occupez à peu près 99% des pages, là, avec ce que vous nous proposez, vous voulez en occuper 99,5%. Deuxièmement, cet article ne résume pas simplement l'expression des conseillers d'opposition au journal d'information, c'est-à-dire à Villeneuve Magazine, mais à l'ensemble des supports. C'est-à-dire que l'opposition devrait avoir des espaces réservés dans le site internet de la commune, dans le point sûr ou dans toute autre expression de la commune. Donc, troisièmement, vous changez le nombre de signes, puisqu'avant, l'ensemble des groupes ou des listes avaient le même nombre de signes, soit de mémoire 1500 signes, et là, effectivement, vous changez en vous octroyant à la majorité des signes, enfin 3200 signes, 1200 signes à la liste que je représente, et 600 signes aux deux autres listes. Ce qui est en contradiction avec une jurisprudence qui explicite que le nombre de signes doit permettre l'expression. Avec 600 signes, même avec 1200 signes, il n'y a pas d'expression possible. Donc je vous demande de changer cet article, de revenir à ce qu'il y a dans le code des communes, sinon bien, nous verrons. Voilà. Et je finirai simplement pour dire que vous progressez dans la démocratie. Vous progressez vraiment dans la démocratie locale. Merci. Et moi, je vous dirais que vraiment, M. Chamot, vous progressez dans les scores, c'est surtout ce qui vous gêne quant à la proportion du nombre de signes. Donc, oui, que voulez-vous, la fois dernière, on avait fait une répartition qui pouvait envisager, qui pouvait avantager M. Jossuah à l'époque et son groupe. Bon, nous, il nous a paru plus équitable de faire, parce que, si vous voulez, le fait majoritaire s'impose. Les électeurs se sont prononcés. Ah ben si, ils se sont prononcés. Ça s'appelle la démocratie, M. Chamot. Alors, ça vous, la philosophie, Monsieur Chabot, on va vous laisser faire de la philosophie. Nous comptons les voix. Donc, on compte les voix, ça donne ça. Avec 600, et encore, on a un peu dosé le truc, hein, pour arriver quand même à permettre de dépasser, de permettre de s'exprimer. Donc, ça me semble être juste comme le procédé auquel nous arrivons classiquement. Donc voilà, moi j'étais absolument certain que ça vous convienne pas. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est, même quand vous perdez les élections, avoir le contrôle du magazine.
Mais c'est pas encore arrivé ce jour-là, M. Chameau. Donc nous trouvons que la proportion, nous trouvons que la proportion à raison du score obtenu est quand même l'expression démocratique. C'est, je crois, ce que veulent pouvoir lire les Villeneuvois à travers l'expression de leur vote. Ça me semble être juste, vous voyez. Moi, c'est ce que j'appelle la justice. Donc voilà, après, moi, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions quant au vote du règlement intérieur, puisque vous, classiquement, vous votez contre. Ça fait aussi partie des dispositifs que l'opposition a un peu de mal à accepter. Mais c'est comme ça, vous êtes minoritaire, M. Chameau, et c'est dommage pour vous, mais que voulez-vous, on ne peut pas vous donner plus que ce à quoi vous avez... Et vous, vous êtes un petit maire, tout petit. Ouais. Quant à vous, vous savez, M. Chameau, vous aviez, la fois dernière, vous aviez 1000 signes. Là, cette fois-ci, vous en avez 1200. Essentiellement parce qu'on fait un rapport avec les autres. Bon, donc, vous êtes sans doute le moins à plaindre, avouez-le. Bon, mais je sais que M. Chameau est gourmand. Bien. Alors, oui, vous gagnez 20%, c'est pas mal finalement, c'est votre score. Ça vous va bien, 20%? Bien. Voilà. Alors, nous allons mettre aux voix. Ceux qui sont d'accord manifestent en levant la main. Je vous remercie. Contre. Voilà. Abstention. Alors, attends. Une abstention. Très bien. Merci. Bien. Nous passons à la mise en œuvre de la rupture conventionnelle. Alors, de quoi s'agit-il? Avant, nous avions l'indemnité de départ volontaire. Là maintenant, la loi a évolué, c'est l'article 72 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 qui instaure là le nouveau dispositif qui cale les choses et d'ailleurs est un peu plus clair. Voilà. Donc ça permet, comme vous l'avez à l'intérieur du document, d'établir une grille beaucoup plus nette quant au départ volontaire de la personne qui le voudrait. Voilà. Demande de vote, je vous remercie. Demande de vote. Alors, ceux qui sont d'accord manifestent encore la main. Je vous remercie. Contre. Abstention. Je vous remercie. Indemnité de conseil aux receveurs-percepteurs pour l'exercice 2019. C'est toujours la fameuse délibération qui nous arrive tous les ans. Mais bon, c'est comme ça. Élise Gonzalez. Alors, c'est une délibération technique qu'on passe effectivement chaque année. Donc, de quoi s'agit-il? C'est le receveur-percepteur qui assure une mission pour les villes et notamment Villeneuve-le-Roi, qui assure une mission d'assistance et de conseil en matière économique, budgétaire, financière, comptable. Et donc, à ce titre, il est proposé d'allouer une indemnité et de délibérer sur le montant pour l'exercice 2019. Alors, ce montant est proposé à 4 275,27 €, c'est en brut. C'est une dépense en fait qui sera imputée au budget pour l'exercice en cours. Juste quelques éléments. Le montant est établi à partir de la fiche de calcul que le receveur-percepteur adresse à la commune, donc dans un courrier qui est au visa de la délibération, donc du 15 juin 2020. Et ce courrier précise en fait les éléments comptables sur lesquels ce montant a été établi, et donc des éléments comptables à partir des exercices sur les 3 derniers exercices clos de 2016 à 2018. Et donc juste pour information, cette indemnité est légèrement inférieure à celle de l'an dernier, qui elle était à 4 354 € et voilà. Donc il est proposé de délibérer sur ce montant.
et merci. Voilà. Demande de vote, je vous remercie. Alors, mise en place du forfait mobilité durable. Voilà. Alors, donc, ce forfait mobilité durable, j'imagine que vous avez lu la note, a été adoptée à l'unanimité du CT, et donc il s'agit d'attribuer un forfait mobilité de 200 €, versé une fois par an, avec un nombre minimal de jours d'utilisation de moyens de transport éligible fixé à 100 jours. Voilà. C'est sur la base d'une attestation. C'est un dispositif nouveau dans lequel nous inscrivons et voilà, qui est de nature à encourager l'utilisation du vélo. Voilà. Donc j'imagine que les amoureux de la petite reine n'auront pas manqué cette délibération qui n'est pas tout à fait anodine quand même, parce que bon, voilà, nous rentrons dans un dispositif que l'État a prévu, mais que la commune finance. C'est toujours comme ça. C'est du grand bonheur, mais bon, nous nous associons à ce dispositif dans la mesure où ça peut aider les choses. Voilà. Voilà. Et il faut savoir aussi que ce dispositif a été bâti dans le cadre de l'ambiance Covid. Voilà, c'est vraiment pour inciter à ne pas prendre les transports en commun. Voilà. Bien, demande de vote? Non, je vous remercie. Voilà, on arrive un peu au bout. Alors, donc, hors conseil municipal, sans vouloir rallonger au débat, nous avons reçu donc un courrier relatif aux pistes cyclables de Mme Sophie Tard et Patrice Faucambert. Voilà. Et donc je vous propose, plutôt que de répondre individuellement, voilà, de faire une réponse un petit peu générale. Vous demandiez des éclaircissements quant à la pratique de l'installation disons, de la pratique générale du vélo et la création de pistes cyclables. Alors, oui, pour les pistes cyclables, vous connaissez notre problématique majeure, c'est l'étroitesse des rues. C'est assez compliqué. Alors, bien sûr, quand on est en sens unique, c'est plus facile, quoique ça dépend encore de l'espacement dont nous pouvons disposer. Et donc, les services techniques ont vraiment développé un travail assez conséquent pour essayer d'imaginer dans quelle mesure on pouvait aider ou faciliter ou encourager des pratiques alternatives, qui ne sont pas que le vélo d'ailleurs, parce que les pistes cyclables, ce n'est pas exclusivement le vélo. Voilà. Et donc, les choses ne sont pas très très simples. Vous savez que le principe des bandes cyclables est une vraie problématique, et d'ailleurs certains, après en avoir fait, les enlèvent, parce que le principe de la bande cyclable, c'est qu'on est en chevauchement par rapport à la voirie, qui est un vrai problème. Donc j'imagine à travers votre courrier que vous parlez plutôt de pistes cyclables qui en fait ne mettent pas le cycliste en danger, parce que vous du compte, si vous tracez quelque chose et qu'en fin de compte, pour respecter, vous êtes obligé de... Voilà, c'est pas tout à fait satisfaisant. En tous les cas, tant les pompiers que le commissariat ne nous a pas fait la recommandation. Pour les pistes cyclables, c'est un autre truc. Alors, puisqu'on ne peut pas chevaucher, à ce moment-là, on s'est dit, voilà, on fait des pistes uniquement que les cyclistes. Alors là, sauf en sens unique, on est au bout.
Voilà, on n'y arrive pas bien. Alors, partout où on a pu en mettre, notamment point levé, point carré, voie de Seine et quai de Seine, hormis, je ne vais pas revenir dessus, mais l'espace de l'ENS, mais autrement, c'est couvert chez nous. Donc là, on a pu en mettre. S'agissant du dernier cas de figure, qui est l'autre modèle, qui est la Corona Piste. Alors là, on a été sollicité pour en développer une sur Henri Gilbert. Mais la collectivité qui nous a proposé d'en faire avait les anciens formats d'Henri Gilbert et pas les nouveaux formatés comme la rue a été formatée. Et là non plus, nous ne pouvons pas établir une Corona Piste, c'est-à-dire en fait une piste cyclable complètement dédiée, parce que ça reviendrait, là pour le coup, en empêchant le chevauchement, ça reviendrait pour le coup à rendre Henri Gilbert en sens unique. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. On peut toujours tout imaginer, mais en tous les cas, ça ne nous a jamais été ni demandé, et je ne pense pas que ce soit recommandé, parce que c'est l'une des pénétrantes de Villeneuve pour la partie basse. Je ne pense vraiment pas que ce soit favorable, auquel cas ça voudrait dire que Paul Doumer le soit aussi. On rentre dans des échelles assez compliquées pour rentrer chez soi. Bien. Les propositions de la ville, peut-être n'ai-je pas été suffisamment clair, les propositions de la ville, et vous les avez sur les 3 chantiers en cours. Le hasard veut que sur les 3 chantiers en cours, quand ça a été possible, nous ayons étudié avec des bureaux d'études, hein, là encore, on ne fait pas les choses tout seul, même si on a les ressources en interne avec 2 ingénieurs voirie, puisqu'il y en a un qui vient des Mulites et l'autre qui vient de Colas, donc on a déjà les compétences, mais on va chercher en plus des bureaux d'études dont c'est le métier. Eh bien, nous préférons, quand c'est possible, le concept d'espace partagé. C'est ce qui est développé sur De Gaulle, Myosotis et Leclerc. Ça, c'est quand, vous le voyez, on a un peu plus de place du fait de sens unique et de sens unique sur lesquels nous pouvons assagir la circulation au point de pouvoir donner une priorité aux piétons. C'est toute la signalétique qui va être très prochainement développée, puisqu'on a arrêté, n'est-ce pas Rémi, le modèle de signalétique là sur De Gaulle, par exemple, où on dit, écoutez, c'est vraiment une voirie partagée, donc ce concept c'est 20 à l'heure, pas plus, et du coup ça donne priorité aux piétons dans un premier temps, au vélo ensuite et à la voiture à la fin. C'est comme ça que les choses se passent, comme sur toutes les voiries partagées des centres-villes, qui se développent d'ailleurs au passage de plus en plus. Quand nous le pouvons, qu'il s'agisse d'une entrée de quartier ou d'une voirie disposée de telle manière à ce que ça le permette, c'est le cas de Myosotis et Leclerc, nous le faisons. Ensuite, sur l'autre volet, c'est-à-dire quand on ne peut pas faire de voirie partagée, parce qu'on ne peut pas non plus rouler dans toute la ville à 20 à l'heure, bon, c'est un petit peu compliqué, hein, j'en vois qui sourit sous les masques, bon, les pédales de plomb, là. Donc nous passons au concept de zone 30, pour lequel nous avons développé une étude qui est déjà bien avancée, puisqu'on en profite pour regarder quartier après quartier comment on peut modifier certaines entrées et sorties. C'est ce que nous avons fait sur les quartiers des Fleurs au passage. Donc, concept de zone 30 quand on ne peut pas faire de voirie partagée, parce que zone 30, on estime que la voiture est quand même retenue. Et donc c'est une facilitation à la pratique du vélo. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, pour vous prouver notre bonne foi, nous venons à la délibération l'avant-dernière, de mémoire, la 103, pris une délibération pour inciter à prendre le vélo. Bon. Voilà. Je rappelle pour les amateurs de la petite reine que vous disposez d'une aide régionale de 500 € pour acheter un vélo électrique. Je le dis comme ça peut servir. Alors je sais
Je sais bien que la saison n'incite pas forcément à chevaucher, puisque j'ai même constaté que M. Fauquemberg avait délaissé son vélo pour rouler en kangou. Alors je me suis dit, si M. Fauquemberg abandonne le vélo, nous sommes perdus. Voilà. Et nous avons in fine, et au plus du plus, un développement des transports en commun, notamment à travers la ligne 2, qui rend bien service, notamment au secteur un peu éloigné, bord de l'eau et en périphérie de la ville. Voilà les éléments que je voulais vous donner. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Donc les réponses de la ville, c'est oui quand on peut, à chaque fois, mais en utilisant les bons outils. C'est-à-dire que la piste cyclable, compte tenu de l'espacement de nos voiries, on ne peut les mettre que lorsque c'est possible. Et je voudrais vraiment insister, parce que vous le citez dans votre courrier, vous dites que sur Calmette, on aurait pu faire piste cyclable. Croyez-moi que nous avons essayé. Nous, si ça vous intéresse, Madame Ittard, on peut tout à fait convoquer le directeur des services techniques. On déploiera un plan, vous verrez que de bord de pavillon à bord de pavillon, même si l'espace là sur Calmette semble un peu plus grand, mais nous n'y arriverons pas parce que nous devons, notamment sur certains axes, assurer le croisement de poids lourds. Et donc du coup, on tombe à des voiries de 5,50 m de poids lourds et donc le ramasser de poubelles, tout ça, qui lui est en croisement. Voilà, c'est le cas de Calmette, ainsi que des bus où là, ramassage scolaire, machin, tout ça, tout ce qu'on a sur la ville. Et donc, quand on formate les choses, on met ces objets les uns à côté des autres, avec le trottoir à 1,20 m réglementaire, l'espace de mémoire de 50, d'ouverture de portière, etc., pour pas que ce soit dangereux, quoi, parce que si vous aurez une portière, vous envoyez tout le monde. Donc voilà, in fine, on n'y arrive pas. Voilà. J'avais même, moi, rêvé d'essayer de mettre en plus de la végétation, on n'est pas arrivé non plus. Voilà, pour tout vous dire. Ça, c'est quand on a le plus grand. Alors imaginez quand on a le plus petit. La seule solution, et là où nous avons des opportunités, c'est lorsqu'on est en sens unique. Et encore, quand on n'a pas trop d'éléments dessus. Voilà. Quand on a des alignements d'arbres avec un sens unique, on n'y arrive plus. D'où la voirie partagée sur Myosotis. C'est-à-dire que théoriquement, on y arrive sur pain levé, c'est-à-dire vous avez un sens unique sans arbre. Mais enfin, nous, on essaie de planter des arbres en même temps. Alors, si on plante des arbres, on n'y arrive plus. Enfin, voilà. Alors, on essaye de cocher toutes les cases en disant, bah, écoutez, à ce moment-là, on tombe soit sur la zone 30, soit sur la voirie partagée, en fonction des possibilités. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ah, d'accord. Sur Fauquemberg. Les parkings à vélo, je crois qu'on a aussi parlé de ça. Donc, oui. Alors, les parkings à vélo. Oui, au niveau de la région, il y a le plan vélo qui permet le financement de parkings sécurisés. Donc, je voulais savoir si vous envisagiez d'utiliser ce système. Comme on est bien avec la région, ça serait bien d'avoir des parkings à vélo sécurisés qui ne coûteraient pas très cher. Oui, d'accord. On va faire des parkings à vélo. Il y en a un sur la gare, donc dans le réaménagement futur de la gare, on le sanctuarisera bien évidemment, comme de l'autre côté, hein, d'accord, des deux côtés. Et puis sur le marché, le projet d'aménagement du marché prévoit un parking à vélo, voilà, qui est un peu manquant. Même si, je ne sais pas si vous avez essayé, mais rentrer avec vos courses en tirant un caddie, sauf à être Rome, il faut être fort. Voilà. C'est un peu compliqué l'usage du vélo et du marché. Bon, mais j'ai essayé, je vous assure, c'est pas. Voilà, il faut aimer la vie. Bon, donc, c'est pas très simple. Sur l'usage du marché, hein, mais ça n'empêche pas de ramener sa baguette, on y arrive bien. Voilà, pour ces petites précisions. Mais les services techniques peuvent vous répondre hein, si vous avez une interrogation complémentaire.
Très bien. Bien, mais écoutez, messieurs, dames, en vous remerciant,